Au Désirnoir, nous, ce qu'on cherche, c'est de faire passer un bon moment en famille ou avec des amis. Donc, on cherche dans nos plats en général, c'est des plats un peu gourmands et canailles. Et on essaye de prendre le temps de bien faire les choses pour passer à des moments les plus agréables. On a aussi plusieurs textures différentes, on a des acidités aussi. On aime bien la cuisine française et avec des touches asiatiques, donc on essaye de combiner le tout. Bonjour, bienvenue Bonjour. au domaine du Désirnoir. Voilà, on est Théo et Victor, chef du restaurant cuisinier au domaine du Désirnoir à Marché-Dame. Voilà, je vous invite à faire une journée ensemble pour faire la mise en place pour ce soir. Donc voilà, ici on est dans la salle du restaurant qui a une capacité de 26 couverts. C'est notre collègue Noé qui s'en occupe, nous on est en cuisine. Victor donne un coup de main de temps en temps. On a la terrasse également qu'on remplit aussi de 26 couverts, mais on ne fait jamais les deux en même temps. La terrasse est vue sur le domaine viticole qui fait 7 hectares. Il y a 3 cépages principalement, il y a le Pinot Meunier, Pinot Noir et Chardonnay. Il est 13 h, on va commencer la mise en place de la journée. Alors ici c'est la cuisine, donc là on a le côté le point chaud, où on fait toutes les cuissons pour le service. Là on a le côté froid, donc là on fait toutes les mises en place, tout ce qui est poisson, entrée froide et pâtisserie. Et on va préparer un riz de veau, l'entrée du menu pour l'instant et un maigre. Je vais nettoyer mes veaux et donner les parures à Victor pour qu'il fasse son fond brun pour la sauce du riz de veau justement. Donc ici sur le veau il y a toujours une petite chaînette, une petite parure qu'on enlève. Et à la place de l'acheter, on va faire nos sauces avec. Principalement on fait une cuisine qu'on aime. On essaye vraiment de se faire plaisir sur les plats qu'on propose. On propose pas un plat que nous on n'aime pas. Voilà. J'ai plus qu'à donner les parures à Victor pour faire son fond brun. Donc là je vais chercher toutes mes garnitures aromatiques pour faire le fond. Donc en général dans les fonds on utilise toujours les légumes toujours un peu la même base, donc moi j'utilise des carottes. Après pour l'instant, avant le milieu avant on avait du céleri. Là je rajoute aussi, faut pas le jeter, on le garde toujours, on met toujours tout ce qu'on a sous la main pour mettre dans nos fonds. Je mets toujours un petit peu un bouquet un peu aromatique avec le thym, j'ai mis un peu de laurier. Et alors j'ai des oignons jaunes aussi que je rajoute. Et alors dans un fond brun on rajoute toujours des oignons. Donc c'est des oignons que je vais caraméliser, que je vais brûler pour donner la couleur justement au fond. Donc le fond brun c'est une base en fait de bouillon qu'on utilise pour faire les sauces, etc. Pour donner un maximum de goût. Donc ça c'est la parure que Théo m'a donnée. Donc pour le fond je vais un peu les tailler grossièrement. Je vais les passer au four pour les rôtir et les caraméliser. Pour la sauce, donc c'est comme une sauce un peu épaisse, un peu forte. Et juste on va rajouter avec de la fève de tonka. Donc ça c'est une fève qui a un peu le goût de massepain. Donc ça va être sympa avec le riz de veau qui est laqué au sésame. Donc là je passe au four les parures. Moi ici je mets le four à maximum, donc là il est à 250 degrés. Donc il est bien chaud. Et là, dès qu'ils sont bien rôtis, je vais les rajouter à la garniture. Et alors ça je ne le jette pas, il y a tous les sucres de cuisson qui sont accrochés. Donc ça je vais le mettre sur la plaque directe, sur le fourneau, et là je vais déglacer. Un déglaçage en gros c'est, tu as tous les sucres de cuisson qui sont accrochés au fond de la plaque, tu déglaces avec un liquide. Et vraiment pour avoir le maximum de goût, en fait, tous les sucres en fait, c'est ce qui a le plus de goût et c'est important de ne pas les jeter parce que c'est vraiment ce qui donne vraiment goût à la sauce et au fond. Ici je déglace à l'eau parce que c'est pour faire un fond brun, mais si on fait par exemple une sauce et qu'on a un fond sur le côté, on peut déglacer aussi avec le fond. C'est important d'avoir plus de goût. Et dès que c'est à ébullition, après je baisse le feu et là je laisse cuire jusqu'à la fin de la journée. Et après je vais faire ma garniture. On commence par les oignons. Et alors je vais vraiment les brûler sur une face, même pas de matière grasse, vraiment à sec. Ça va apporter un goût un peu fumé et en plus de la couleur à la sauce. Vraiment que ça brûle en fait. Et alors le reste je vais tout couper et je vais faire rôtir dans la casserole. La cuisine, moi j'ai commencé quand j'étais tout petit, en soi avec ma maman. Puis j'ai mon frère aussi qui travaille dans l'hôtellerie un petit peu. Et j'ai toujours travaillé avec lui quand j'étais petit pour faire des petits événements, etc. Nous on a beaucoup d'influences, d'abord on cuisine des produits locaux avec des influences un peu gastronomiques français et belges. Mais alors on aime bien un peu twister avec des côtés un peu asiatiques. C'est quand même la gastronomie française, on peut travailler. Donc
Donc après je lance le fond, on va laisser réduire toute une journée quasiment. Après on le fera réduire dans une petite casserole pour le dégraisser. Et puis après je l'assaisonne avec la fève de tonka. Donc c'est une fève qui vient d'Amérique du Sud. Hein. Et alors en grosse quantité c'est quand même assez dangereux pour le foie. Donc c'est pour ça qu'on en vend vraiment par petits sachets dans les restaurants. Ça c'est pour le riz de veau, donc c'est la sauce du riz de veau. Et donc c'est accompagné d'une purée de chou-fleur qu'on va faire aussi juste après, des choux rôtis et le riz de veau laqué avec du sésame. Donc là c'est le fond brun, donc il a cuit toute la journée. Ça c'est un fond qui a déjà tiré, qui a déjà fait une cuisson. Et alors on l'a fait réduire, on l'a dégraissé. Donc il a cuit plus ou moins une dizaine d'heures. Donc là je vais l'assaisonner avec ce qu'on va mettre pour le plat. Donc on va bien laisser réduire jusqu'à ce qu'il ait une texture un peu comme un sirop. Et alors ici j'ai un petit jus, donc ça en fait on fait des oignons confits pour l'instant au resto. Et alors on récupère le jus des oignons, donc le jus de cuisson. Ça va apporter un petit côté un peu sucré, parce que les oignons sont sucrés, les oignons confits. Et alors je râpe la fève de tonka alors. Hein. Donc ça j'en mets pas énormément, faut pas en mettre de trop sinon ça devient vite écœurant et dangereux. Et alors je mets juste un coup de ma mix. Bien tout mélanger. Donc là elle a vraiment bien réduit, elle a une texture vraiment sirupeuse. Et si c'est pas le cas on peut même mettre une petite noix de beurre pour donner une texture comme ça. Donc ici on va faire la purée de chou-fleur rôti. Donc on prend les choux-fleurs, on les nettoie, on les coupe. Alors les choux-fleurs, on recherche des choux-fleurs bien fermes, bien frais. Donc après on met de l'huile, gros sel et ça part au four jusqu'à temps qu'ils soient bien colorés. Comme ça donnera du goût à la purée. Ici les choux-fleurs sont bien rôtis. On va les mettre dans une casserole avec du lait, enfin un mi-lait, mi-eau. On va les laisser finir leur cuisson et puis on les mixera. Ensuite, avec le riz de veau, il y a aussi des choux-fleurs rôtis, donc juste des bouquets de choux-fleurs qu'on va blanchir et on va les finir à la poêle pour qu'ils soient colorés. On pique au niveau ici du milieu. Si le couteau rentre facilement, c'est bon. Les riz de veau, donc on les a un petit peu trempés, on va les mettre à blanchir dans une casserole. Je les mets dans la casserole avec des parts à froid avec de l'eau à hauteur. Et dès que c'est à ébullition, je laisse cuire plus ou moins 2 petites minutes. Et après on va les refroidir. Avec de l'eau froide. Hein. Donc en fait ça va le cuire à partir du froid jusqu'à l'ébullition. C'est le temps qu'il faut pour le cuire. Donc le riz de veau là ils ont été blanchis, refroidis. Donc là ils sont totalement froids. Donc en fait c'est pas très compliqué, il suffit juste de retirer toutes la graisse, les boules de graisse. Et alors il y a une membrane à retirer. Dans tous les petits trous, il faut aller chercher la membrane. Moi c'est la texture, en fait, ça va faire comme une chouette, ça va être un peu rebondissant en bouche. Voilà, en fait c'est vraiment la chair en dessous, et alors là la membrane elle est là. Donc ça va vraiment donner une mauvaise texture, la texture en fait. Puis c'est pas très agréable à manger. D'un côté, sel fin et poivre. Et alors juste après on va juste le fariner. Donc ça c'est pour une croûte, une caramélisation. Donc là on vient de mettre au four pour finir la cuisson. Les riz de veau, ensuite on va les laquer. On va les laquer avec la vinaigrette de sésame. Ça va apporter un goût sucré, un goût sésame au riz de veau. Ça va bien l'enrober. Avec le plat, donc on a fait des oignons aussi, qu'on a cuit dans un sous-vide au four vapeur. Donc là on va juste récupérer quelques petites lamelles juste pour la décoration. Pour apporter un peu de croquant aussi. Énorme.
là il est 15 h, on va passer sur la deuxième entrée. Donc c'est maigre, moule bouchot, purée de céleri et mini courgettes. Donc ici on a un maigre entier vidé qui est déjà écaillé. On va lever le filet. On le part, c'est tout ce qui ne se mange pas. On cherchait un poisson qui ressemblait un peu au bar. Ça c'est le cousin. Une chair blanche, bien tendre. On va le cuire sur peau pour qu'il y ait une peau bien croustillante. Et on va le finir au four. Pour les moules, on va les cuire avec une base de légumes, un peu marinière, donc c'est avec céleri en général, carottes, un petit peu d'oignon et de l'ail. C'est des moules bouchots, c'est des moules qui viennent, c'est des toutes petites moules, donc elles sont plus sympas en texture que les toutes grosses pour l'entrée comme celle-ci. Je mets du sel, c'est pour sortir un petit peu l'eau de végétation des légumes. Et ça va vraiment cuire juste dans son jus, ça va légèrement suer. Je vais rajouter mes moules. Ça va apporter... En fait, je récupère après le jus pour faire la sauce, donc ça a de l'acidité. Ce qui est sympa, c'est que la moule, c'est un côté un peu salé, un peu iodé. Et avec l'acidité du vin, voilà, c'est bon. Les moules, en fait, elles sont bien ouvertes. Donc c'est facile à voir quand c'est cuit, elles sont bien ouvertes, qu'elles se décollent facilement. Et alors ici, je vais les passer. Je vais récupérer le jus. Ça, les moules, je vais les laisser refroidir. On va en décortiquer pour mettre dans l'assiette. Et aussi, j'ai mon jus. Je vais faire chauffer. Il n'y a pas une grande quantité, donc c'est déjà bien. Donc là, je crème plus ou moins la même quantité, donc c'est un temps pour temps. Donc ça doit plus ou moins réduire un petit temps, 15-20 minutes, pour que ça soit vraiment une belle texture. Là, on a le céleri rave. On va l'éplucher, le couper en deux, le mettre en papier alu. Et puis au four à 150 degrés pendant 2 heures, 2 h 30, 3 heures. Tout dépend de la taille. Et pour faire la purée de céleri rave qui ira avec le maigre. Pour les moules, on fait mini courgettes, juste blanchies et rôties. Ça, je coupe juste les extrémités. Et puis après, je vais le blanchir dans une eau salée. Quasiment pas les cuire, comme ça, elles restent bien croquantes. Qui ont été décortiquées et alors on les a juste réchauffées dans un petit peu d'eau salée. Donc ici on est à 17h30, je vais commencer à disposer mes tables pour pouvoir accueillir les clients à 19h. Voilà, donc moi je m'appelle Noé, je suis le responsable de salle, donc je gère tout ce qui est en salle, donc le bar, les vins, le service et les commandes. Donc ici je suis aussi le fils des patrons du domaine. Ici on a un domaine viticole aussi de 6,3 hectares, le restaurant a été fait aussi en même temps, donc maintenant ça va faire 1 an et 3 mois qu'on est ouvert. Et donc on essaye de proposer une cuisine locale et de saison pour pouvoir profiter les gens qui viennent manger. Un tout grand merci d'avoir regardé ce premier épisode avec nous. N'hésitez pas à vous abonner, c'est le meilleur moyen et le plus efficace pour soutenir la chaîne, pour soutenir le contenu que l'on va produire dans les prochaines semaines à venir. On vous rappelle, un épisode par semaine sortira chaque mercredi soir. Si vous voulez, on vous invite à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Donc on est présent sur Instagram, TikTok, Facebook et YouTube forcément. Si vous avez des idées de restaurants où vous êtes curieux de voir le processus de création, les coulisses, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour nous expliquer tout ça. Et si vous êtes également restaurateur ou chef, contactez-nous et on pourra voir avec vous les modalités pour réaliser un épisode à propos de votre histoire, de votre restaurant. Tout se passe en description et l'équipe de Time to Eat et moi-même, on vous dit à la semaine prochaine pour une prochaine émission. Allez, bye tout le monde.